Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle soirée d'été. Je vous retrouve là, littéralement en direct de mon bed sur la plage. On peut pas faire plus caméra embarquée là, vraiment. J'espère que ou d'ailleurs le son est bon. Je vais essayer de réduire un petit peu les bruits ambiants, mais c'est mon dernier jour en Corse, donc là j'ai dit non non mais je vous emmène avec moi. Il est hors de question que cet épisode sorte à 22h. Donc en fait, je couple les deux. On est à la plage et vous êtes avec moi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un épisode qui était dans la liste en fait des sujets que je voulais aborder cet été, mais je savais pas exactement quand. Et puis en fait, on a eu une discussion hier à ce sujet avec Meryl, et puis aussi avec une autre amie à moi par message. Enfin, je sais pas. Il y a plein de discussions qui ont gravité autour de ça. Et donc, je me suis dit que j'allais vous en parler. Et en fait, c'est le sujet de, entre guillemets, tout recommencer à zéro dans ta trentaine sur le sujet du couple. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on parle pas assez de cet état qui est très particulier quand tu redeviens célibataire après une longue période. Soit tu as déjà été marié, soit tu as été en couple pendant très longtemps, soit t'as eu plusieurs histoires, mais surtout toi tu t'es construite en tant que personne beaucoup parce que ben forcément vingtaine, trentaine, c'est des périodes où on prend des décisions pour sa vie, où on évolue, on fait un travail sur soi souvent, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et en fait, je trouve qu'on parle pas assez des défis et de la difficulté qu'il y a à se relancer dans une histoire amoureuse, sérieuse évidemment, où va y avoir de la projection, de la construction, où va falloir réapprendre en fait à fonctionner avec une nouvelle personne, alors qu'en fait, on n'est plus à l'heure des premières fois. Et je trouve que c'est pas du tout évident comme dynamique et comme période, parce que justement, ben, c'est plus l'heure des premières fois. Donc en fait, tu te construis pas avec la personne, tu grandis pas avec la personne. Non, c'est deux personnes déjà construites avec déjà plein de repères, déjà des habitudes, déjà des automatismes, déjà des traits de caractère qui se rencontrent et qui essayent de composer ensemble, de créer quelque chose ensemble. Mais c'est vraiment pas si évident. Et, euh, et donc ouais, je voulais décortiquer un peu ça avec vous. Ce que je vais vous partager dans l'épisode, juste pour que ce soit aussi hyper transparent et que je sois à l'aise aussi de parler librement. Ça concerne pas que ma vie privée à moi, hein. Bon, moi, ma vie privée, enfin, on va dire ma timeline là, vous la connaissez. J'ai été pendant 10 ans avec quelqu'un, j'ai été fiancée, donc forcément dans une construction ultime, etc. Puis j'ai rompu mes fiançailles et puis comme je vous l'ai dit, bon bah là je réouvre un peu j'explore l'idée de créer voilà une nouvelle vie entre guillemets. Euh, mais ce que je vais vous partager aussi dans l'épisode, et il y a quelqu'un qui se bagarre derrière moi avec le parasol, c'est le plagiste. Euh, mais ce que je vais aborder dans cet épisode, en fait, ça concerne pas que moi, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des amis, hommes, femmes, des personnes qui justement ont vécu une première vie où ils ont été mariés, ils ont divorcé, avec ou sans enfants, des personnes qui ont vécu ouais, des premières histoires d'amour très 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 fortes, très très structurantes, très très fusionnelles. Enfin voilà, ok, je vais vous partager ça en vrac et à chaque fois, je suis pas forcément en train de parler de moi, de mon cas, de mes exemples et tout. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, je trouve que ce qui est super difficile déjà, super difficile, c'est que quand tu es dans une optique de reconstruction après avoir déjà construit quelque chose dans une phase 1 de vie avec quelqu'un, c'est qu'en fait, c'est comme s'il faut donner ton mode d'emploi. En fait, c'est comme si tu dois apprendre à l'autre personne à sortir avec toi. Tu vois, parce que toi, tu as déjà des attentes, tu as déjà une dynamique, tu as déjà un fonctionnement, tu as déjà des repères, tu te connais beaucoup mieux. Tu vois, il y a quand même des choses, entre guillemets, qui sont là, qui sont construites. Entre guillemets, tu as des critères, même si je déteste cette notion, tu sais, de checklist en amour, parce que pour moi, justement, l'amour, l'être aimé, c'est celui qui fait voltiger toutes tes listes, tu vois. Mais tu as quand même ce que j'appelle des standards, des attentes, et ça, c'est tout à fait normal parce que c'est aussi basé sur tes besoins. Et là, pour le coup, le respect des besoins, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la construction d'une relation saine et épanouissante. Néanmoins, euh, c'est euh, c'est important en fait, c'est important de prendre conscience que une rencontre, c'est aussi
une part d'opacité vis-à-vis de l'autre, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Donc ça, tu peux en avoir conscience et je pense que c'est important de le considérer. Et en même temps, comme je vous disais, bon ben, tu peux pas fermer les yeux sur le fait que ben, en fait, tu as des critères, tu as des standards, tu as des attentes. Il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Et en fait, tu n'es plus la femme de 20 ans qui sait pas ce qu'elle aime. Non, tu es une femme de 30, 35, 40 ans qui sait exactement ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle attend, ce qu'elle n'attend plus, ce qu'elle tolère, ce qu'elle ne tolère plus. Euh, et en fait, t'as beau essayer de te dire non, mais c'est important de laisser de la place à de la nouveauté, à une dynamique nouvelle, à de la construction, etc. Ouais, mais en attendant, si ça, j'aime pas, j'aime pas. Enfin, tu vois, je trouve que, en fait, quand tu vieillis, il y a des choses qui se marquent plus, entre guillemets, avec l'âge. T'as pas besoin d'avoir 50 ans pour que les choses se marquent, entre guillemets, tu vois. Ça peut être, euh, ça peut être déjà très vrai dans ta trentaine, parce qu'encore une fois, t'es plus à l'ère des premières fois. Donc en fait, tes vacances, t'en as déjà vécu 10, 15, 30 avec d'autres personnes. Et donc tu sais, tu as déjà vécu, tu as déjà expérimenté, et tu vois qu'il y a des choses, ça passe pas. Tu vois qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu vois que euh, c'est ta DA ou c'est pas ta DA, tu vois. Euh, Pareil, donc ça c'est un style de vacances par exemple, mais ça peut être vrai pour le mode de vie, ça peut être vrai pour les habitudes du quotidien, ça peut être vrai pour le rapport à l'hygiène, à la propreté ou à la tenue d'une maison, ça peut être vrai sur plein de choses, la dynamique du couple, enfin tu vois. Et je trouve ça hyper dur parce que, euh, en fait, j'avoue, et je suis un peu écartelée, c'est-à-dire que j'ai un peu un paradoxe là-dessus, c'est qu'il y a une part de moi, vu que j'ai eu que des relations longues quasiment, ben, qui sait à quel point un couple, ça se construit. Ça se construit. C'est de la construction, de la construction, de la construction. Aucune relation belle et géniale ne te tombe tout cru dans la bouche. Je le sais. Je le sais et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Et en même temps, je suis désolée, flemme de donner un mode d'emploi de comment je fonctionne. Tu vois, il y a un truc à un moment donné, c'est soit tu sais sortir avec moi, soit tu sais pas. Soit tu sais faire, soit tu captes le truc, soit c'est évident, soit il y a une forme de you get me, soit je sais pas si c'est bien aussi de devoir expliquer toute la journée comment on est et comment on fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas une part d'évidence, de naturel, de flow, ouais, je sais pas si je suis à l'aise avec cette notion de donner un peu le mode d'emploi de l'amour d'une personne, tu vois? À un moment donné, si ça vient pas naturellement, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Tu vois? Moi, rapidement se pose la question derrière de la compatibilité. Je me dis, mais s'il faut autant travailler dessus, s'il y a autant de chantiers, s'il faut autant euh, ajuster, régler, tu vois, comme une machinerie là à ajuster, bah du coup, est-ce qu'il y a une vraie compatibilité de fond? Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis vraiment écartelée parce que, encore une fois, d'un autre côté, je sais qu'une belle histoire, ça se construit et que ça demande du temps, ça demande de la communication, ça demande du travail, ça demande de s'appréhender, ça demande d'apprendre, ça demande tout ça, je le sais. Et en même temps, il y a une part de moi qui ne s'y résout pas, tu vois. C'est comme s'il y a un bras de fer entre la part romantique et la part réaliste de moi-même, tu vois. Mais je pense qu'au final, ce qui tranche, c'est l'intuition. Ce qui tranche, c'est tes ressentis. Parce que je rappelle que l'intuition passe par le corps. Ce qui tranche, c'est ça. Ce qui tranche, c'est non, mais en attendant, en fait, c'est simple. C'est simple. Si tu éteins là toutes les petites voix de ton cerveau, les ceci, les cela, le bras de fer entre la part de toi romantique, idéaliste, réaliste, tout ce que tu veux, ok. Si on shut down tout ça, juste at the end of the day, comment tu te sens? Est-ce que tu te forces ou pas? Comment tu te sens? Comment tu te sens dans la relation? Comment tu te sens? Qu'est-ce que te dit ton intuition? Qu'est-ce que te dit ton corps? Tes sensations corporelles? C'est simple, en fait. Est-ce que tu te sens bien ou pas? Et je crois que ça, c'est des choses aussi qui se commandent pas. Et, euh, et je trouve ça tellement difficile de redémarrer entre guillemets à zéro parce que ça aussi ça, c'est un truc que je dis tout le temps, on redémarre jamais à zéro. Et la vérité, même quand on avait les discussions tu vois de fin de relation, voilà, quand j'ai rompu les fiançailles et tout, quand on a eu, parce que ça s'est pas fait en un claquement de doigts, on a eu plein de discussions de fond. Et je sais que c'était un peu une des craintes, sans dévoiler tout en intimité, mais un peu une des craintes aussi de mon ex, une crainte partagée, tu vois, mais de putain,
ça va être difficile de reprendre à zéro, de redémarrer à zéro un lien, une relation et tout, quand t'as tout construit avec une personne et qu'en fait, ça y est, là, tout est fluide, y a même pas besoin de parler, genre, on se connaît par cœur et tout ça. C'est clair que c'est super confortable de connaître l'autre par cœur. Évidemment, je vais pas vous dire le contraire. Mais je lui disais aussi, tu sais, on redémarre pas de zéro parce que justement, on a une meilleure connaissance de nous-mêmes, on est beaucoup plus construit, on a une vision aussi de ce qu'on veut pas, ce qui fonctionne avec nous, ce qui fonctionne pas avec nous. En fait, tu redémarres jamais de zéro. Tu redémarres jamais de zéro parce que toi-même, t'as tellement grandi dans la relation que tu... En fait, c'est une autre version de toi qui reprend le fil. Donc, tu redémarres pas à zéro foncièrement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que une nouvelle relation, et même si à nos âges, oui, ça va plus vite. Bien sûr que quand tu rencontres quelqu'un dans la trentaine, tu vas pas le dater pendant 5, 6, 7 ans avant d'avoir des projets d'enfants, de mariage ou que sais-je, d'achat de maison, de construction de vie à deux. Évidemment que ça va plus vite. Évidemment, comme tu te connais mieux, les décisions se prennent plus vite. Mais à un moment donné, je suis désolée, et on avait cette discussion encore hier au dîner avec Meryl, tu ne peux pas squeezer les étapes. En fait, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, il faut apprendre à vraiment, 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 vraiment connaître une personne. Parce que même si ça ressemble à une évidence, même s'il y a plein de green flags, même s'il y a une compatibilité a priori, même si ta liste de critères elle est remplie, le réel, le fucking réel, le vécu, c'est ça qui, à un moment donné, va avoir le dernier mot. Le vécu, le vécu. Et ça, tu peux pas le squeezer. En fait, à un moment donné, il faut le vivre. Faut vivre les premières frictions, les premières vacances, les premiers conflits, mais aussi les premières épiphanies, les premières larmes de joie, les, tous les premiers voyages, le premier avion partagé, les premiers trains, les premières escapades, le premier road trip. En fait, faut accepter, même si ça prend plus de temps et je sais pas, mais faut accepter de passer par les étapes de rencontre de quelqu'un. En fait, à un moment donné, rencontrer quelqu'un et vraiment connaître quelqu'un, pas l'idée qu'on se fait de la personne, connaître la personne telle qu'elle est véritablement, ça demande du temps, ça demande des étapes, ça demande du vécu. Et c'est tout. En fait, que ça nous plaise ou non, qu'on soit pressé ou non, qu'on ait envie ou pas, qu'on se sente prêt ou pas, c'est comme ça en fait. Il y a des étapes. Et, euh, et même si tu te connais mieux et que ça va plus vite, ces étapes-là, je pense qu'elles sont hyper importantes à accepter et à vivre et à se laisser traverser par elles en fait, parce que toutes les réponses que tu vas avoir dans tout ce vécu-là, tu ne peux pas le théoriser. En fait, c'est pas un truc que tu peux théoriser. C'est pas, c'est pas. C'est pas squeezable. Y a pas, en fait, il n'y a pas de raccourci. Mais ça, c'est un truc que je vous ai déjà dit même dans le travail. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut des raccourcis, des quick fix, des solutions magiques. Ça n'existe pas. Ni dans la réussite, ni pour l'argent, ni pour les couples, pour rien en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas. Vous ne pourrez jamais vous soustraire au vécu que demande une leçon ou une situation. Ça, je le vois tout le temps. Ouais, mais comment tu fais pour nanana? Les gens me posent des questions comme ça. Ouais, mais comment t'as fait pour ça? Oui, mais comment t'as fait pour ça? Oui, mais ta force et ta résilience. Guys, je suis passée par le... Voilà, j'ai mangé mon pain noir et je suis passée par le fucking tunnel qui nécessitait ça. En fait, tu ne peux pas, je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas avoir les ressources et les compétences et les qualités sans vivre les épreuves et les problématiques qui amènent à développer ces ressources, ces qualités et ces compétences. Je vais vous le redire, vous ne pouvez pas avoir les ressources et les compétences de situations qui ne vous ont pas permis de développer ces ressources et ces compétences. Point à la ligne. Et bien c'est pareil pour les relations. Vous ne pourrez pas avoir la relation dont vous rêvez, quel que soit le style de relation qui vous fait rêver, si vous ne voulez pas passer par les étapes, le vécu, les chapitres qui résultent, qui donnent pour conséquence cette relation rêvée. Ce n'est pas possible. Et je vous dis ça, je parle à voix haute. Hein. C'est-à-dire que je le dis à moi, je le dis à mes potes, je le dis à mon ex, je le dis à tout le monde. En fait, à un moment donné, c'est comme ça. Faut accepter de repasser par tout ça. Faut accepter de le construire, faut accepter de le vivre. C'est... Ça peut être frustrant, ça peut être long, ça peut être ce que vous voulez, mais je pense que y a des choses qu'on ne peut pas enlever d'un cheminement. Alors oui, ça ira plus vite, oui, ce sera voilà, différent, parce que je pense qu'aussi, ça c'est une évidence, les premières amours, c'est pas la même chose que forcément les derniers, ou en tout cas, euh, parfois le premier amour c'est l'amour d'une vie, parce que parfois le premier amour c'est le grand amour, parfois, voilà, mais parfois non.
Et vous devez aussi accepter que chaque relation, chaque étape sera différente. Mais je trouve qu'on parle pas effectivement assez de la difficulté à accepter de redémarrer à zéro, accepter de repasser par tout ce chemin-là, accepter de redonner sa confiance, accepter de reconstruire, accepter de ressortir des outils, pour continuer la métaphore de la construction, que tu avais rangé depuis bien longtemps, accepter de réavoir des discussions que tu ne pensais ne plus jamais avoir, accepter de redonner, entre guillemets, un mode d'emploi que tu pensais acquis, c'est super fucking hard. Et j'avais une discussion aussi avec une amie à moi où on disait, mais en fait, t'as aussi la peur de what if I'm wrong again? What if I'm wrong again? Il y a vraiment ce truc de putain, mais et si je me trompe encore une fois? Dans le sens où, bien sûr que toutes les belles histoires sont belles à vivre et tout, c'est génial, mais il y a aussi un truc de. Bah, à la base, t'avais pas envie que ça s'arrête. Enfin, à la base, t'avais dit oui pour la vie, tu vois. C'est pour celles qui s'étaient mariées ou même moi qui m'étais fiancée, tu vois. Genre, mais c'est encore plus vrai pour celles qui se sont mariées et qui ont divorcé. Enfin, à la base, c'était un oui définitif. Donc, en fait, même quand tu t'es reconstruit, que tu as fait le taf et que tu arrives à en tirer des vraies bonnes choses et que tu t'es dit non mais en fait c'est mieux comme ça, etc. Mais bien sûr qu'il y a une part de toi qui se dit putain mais je me suis trompée au final, je me suis trompée et je suis allée dans une direction qui était pas la mienne et qui était pas bonne pour moi et qui était pas mon happy ending, tu vois. Et, et c'est dur de se dire putain mais si je me relance et puis que et puis il y a aussi ce truc de bon, moi personnellement je suis très libre par rapport à ça, mais ça je peux le comprendre aussi, ce truc de putain mais je me suis lancée avec une nouvelle personne, et puis je l'ai présentée à tous mes amis, et puis j'en ai parlé à ma famille, et puis j'ai peut-être, pour certains, je l'ai montré sur les réseaux, et puis ceci, et puis cela, et puis truc, et puis oh merde, et puis en fait ça marche toujours pas, et puis donc, what if I'm wrong again, tu vois? Ça met un enjeu aussi, je trouve, sur les deuxième, troisième, quatrième fois quand tu essayes. Parce qu'entre guillemets, c'est comme si t'as usé tes crédits, tu vois. Mais c'est nul de réfléchir comme ça, et moi c'est pas du tout ma philosophie, évidemment, mais je pense que ça rentre dans le champ. Et je voudrais juste en fait faire cet épisode aussi pour vous dire que si vous avez tous ces questionnements-là, mais putain, vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Je vous ai déjà dit, moi j'ai la chance, je pense que c'est lié aussi à mon métier, ma personnalité, mais j'ai la chance d'être souvent la confidente de beaucoup de gens. Bon, déjà dans mon travail, hein, c'est la base, mais même mes amis et tout, c'est comme j'adore avoir ce genre de discussion très deep, etc. Mais je vois qu'en fait, à quel point on est nombreux à se poser ces questions, à quel point on est nombreux à avoir ces inquiétudes-là. Enfin, quand je vous dis que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment, tout le monde passe par là, dans la trentaine, dans la quarantaine. Et, euh, et je pense que ouais, il y a beaucoup de personnes qui strugglent avec ça, mais qu'il y a beaucoup de tabous aussi autour de ça. Et j'aborde même pas aussi la pression de l'âge et des enfants. Bon, moi, je vous ai déjà dit, je suis vraiment pas stressée avec ça parce que bon, je sais pas, je pense que pour le coup, ça c'est ma foi aussi. Je me dis si c'est fait pour moi, ça arrivera. Enfin, j'ai pas de pression, sincèrement, par rapport à ça. Déjà, je me trouve sincèrement jeune encore. Je me dis qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont encore des enfants jusqu'à 40 ans, donc j'ai le temps, tu vois. Euh, En plus, moi, je suis pas contre l'adoption, donc en vrai, même si c'était pas possible pour X ou Y raison, je serais pas contre. Donner de l'amour et créer un foyer avec un enfant que j'ai pas porté. Donc bon bref, voilà, vous avez un peu mes insights sur ce sujet-là. Mais imaginez pour celles qui ont aussi cette pression-là, ce rêve-là, comment ça rajoute du struggle au struggle. Enfin, tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple, je trouve. Et ouais, je voulais vraiment juste vous déposer ça dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus, en tout cas de conclusion, si ce n'est que l'intuition a toujours raison. Ça, c'est clair et je pense que c'est l'une des plus grandes et plus précieuses leçons de mon existence. Chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, je suis allée droit dans le mur. Chaque fois que je l'ai écoutée, ça a été une bénédiction. Et, euh, et je crois qu'à un moment donné aussi, le deuxième take, c'est à un moment donné, c'est soit tu sais, soit tu sais pas. C'est-à-dire en fait, soit t'as les codes pour sortir avec moi. Enfin là, je personnifie, mais ça serait toi, ça serait mon cousin, ça serait le pape. C'est pas, enfin pas le pape du coup, parce que je crois qu'il date pas lui, hein. Non mais t'as compris. En fait, à un moment donné, le take c'est soit t'as les codes, on est compatible, ça fit. Il y a pas besoin de s'expliquer non plus pendant 300 000 ans. Soit je pense qu'à un moment donné, faut accepter aussi une forme d'incompatibilité, c'est-à-dire que
Enfin, cette phrase, elle est de Meryl d'ailleurs, mais soit tu sais sortir avec moi, soit tu sais pas sortir avec moi. Tu vois, il y a un truc de un peu d'évidence pour moi qui doit aussi être présent. Et je pense que ça fait aussi partie de la magie. Pour le coup, de toutes les relations amicales aussi. En fait, pareil, en amitié, mais rien de pire, mais ma phobie, de devoir expliquer comment tu es, de devoir expliquer ton humour, de devoir expliquer tes codes, ta DA, ta vibe. C'est pour ça que ça s'appelle vibe, c'est pour ça que on parle d'énergie. En fait, à un moment donné, soit tu l'as, soit tu l'as pas, soit tu captes, soit tu me captes, soit tu me captes, soit tu me captes pas. Et c'est ok, finalement. En vrai, c'est pas grave, tu vois. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc de soit ça vibe pas, soit c'est naturel, soit ça l'est pas, soit c'est fluide, soit ça l'est pas. Enfin, oui pour la construction, oui, 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 à 1 milliard de pourcents. Et encore une fois, moi je pense qu'il faut toujours, il y a une balance. Donc je suis à 51% pour la construction, 49% pour la vibe, et t'as capté, j'ai pas besoin de te donner le mode d'emploi, mais il y a quand même 49%, tu vois. Bien sûr qu'à choisir, je suis vraiment dans la team construction, communication, responsabilité partagée. Je vous ai déjà dit, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Il n'y a aucune relation parfaite, il n'y a aucun idéal, il n'y a aucune amitié parfaite, tout demande du partage, de la communication et de la construction. Maintenant, il y a quand même 49% dans la balance. C'est soit you get me, soit it's a ciao, tu vois. Enfin, à un moment donné, trop important, quoi. Trop, trop important. Donc voilà, je vous dis ça évidemment en ayant conscience aussi de tout ce que ça implique hein, émotionnellement. C'est la théorie. Hein. Là, je suis avec mon micro sur la plage. Évidemment que quand il y a le cœur qui s'en mêle, les peurs, les croyances, c'est pas simple hein, tout ce que je suis en train de vous dire à mettre en place, à incarner. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous partager pour cette réflexion du jour des soirées d'été, les amis. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode des soirées d'été. Merci pour votre soutien. Je vois tous vos commentaires. Je vois que ça vous plaît. Je vois déjà qu'il y en a certains qui me disent, mais oh my god, mais comment on va faire après le 31 août? Ça se trouve, je vais continuer, hein. Ça se trouve, on tient un truc, là. On sait pas, hein. En tout cas, je kiffe. Franchement, pour moi, il n'y a rien de plus délicieux que de vous parler tous les jours. Avec ma petite cam, mon petit micro, où que je sois. Euh, Passion, en fait. Donc, à tout moment, ça continue. On sait pas. On sait pas. Bon, là, je suis à l'épisode 9, donc je vais me calmer. Mais voilà, les amis. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle soirée d'été. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite.